Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Merci de rester fidèle à actualité.cd. La rumba congolaise a été officiellement inscrite mardi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Elle rejoint sa cousine cubaine qui avait connu cette distinction en 2016. Et pour en parler, nous recevons Ribionzeza Bunkiti Boussé, qui est docteur en communication sociale de l'Université catholique du Congo et détenteur d'un master en gestion des industries culturelles de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Il est d'ailleurs aujourd'hui responsable du département culture de cette université. Alors, professeur, comment ça se passe à Alexandrie, où vous vous trouvez d'ailleurs? Oui, ça se passe très bien. Il commence à faire de plus en plus froid. Et sinon, c'est une ville gaie, touristique et ouverte au monde, plein de vivacité autour du pourtour méditerranéen. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter comment tu as rejoint l'équipe chargée de travailler sur la candidature de la rumba congolaise? Bon, tout est parti d'Alexandrie en 2007 où j'étais étudiant de master. Je m'intéressais à la culture parce que j'étais au département culture et je cherchais un des pans de notre patrimoine à valoriser et je suis tombé sur la musique. Donc de là, j'ai continué à effectuer des stages, des recherches, des travaux, des publications dans le domaine de la musique congolaise. Et en 2015, j'ai été approché par l'UNESCO pour que je travaille pour le compte de la ville de Kinshasa dans la confection de son dossier de candidature pour l'inscription de la ville au réseau des villes créatives de l'UNESCO. Donc cette expérience a été heureuse parce que le dossier que j'avais aidé à confectionner a été retenu. Kinshasa a été déclaré ville créative de l'UNESCO en 2015 en rejoignant sa sœur Brazzaville. Et c'est de cette expérience-là que le président de la Commission nationale Rumba, professeur Yoka, a souhaité que je rejoigne l'équipe. Mais évidemment, cela a été consacré par un arrêté ministériel qui a été signé en janvier 2021. Donc c'est fort de cette expérience-là que j'ai été invité à rejoindre la grande équipe. Je rappelle d'ailleurs que vous n'êtes pas un inconnu dans ce domaine et que vous avez écrit quelques ouvrages de référence d'ailleurs dans les secteurs. Vous avez notamment produit l'ouvrage Culture au futur, perspective pour le développement du secteur culturel et créatif congolais, qui est en fait une étude que vous avez publiée, qu'on peut retrouver dans différentes librairies de Kinshasa et même sur commande. Il y a également cette étude que vous avez réalisée sur la créativité au cœur de la diversité. Et là, vous avez travaillé sur l'impact économique de la Covid-19 sur le secteur culturel et créatif en République démocratique du Congo. Et quel rôle vous avez joué en rejoignant justement cette équipe de la candidature de la rumba congolaise? Donc, sur l'arrêté ministériel, ma fonction, c'est rapporteur de la Commission nationale pour la promotion et l'inscription de la rumba congolaise. Et le travail de rapporteur, donc, s'occuper de la documentation, mais c'était vraiment aller beaucoup plus loin dans la recherche des meilleures pratiques, dans la consultation des documents de l'UNESCO pour repérer les critères de base, les documents qu'il fallait joindre. Je devais définir les formats de documents en comparant aussi aux meilleures pratiques, aux meilleurs dossiers. Je suis allé chercher auprès de l'UNESCO sur le site les meilleures candidatures, notamment celle de la rumba cubaine, celle du merengue de la République dominicaine, qui sont assez proches
pour voir quels sont les éléments, comment est-ce qu'ils ont rempli leur dossier et pour tirer des leçons. Et ce qui m'a permis de partager ces éléments aux membres de la commission et à tous les experts qui étaient réunis à un colloque international sur la rumba, les experts de 2 pays. Et il fallait concevoir aussi des vidéos à joindre, trouver les scénarios et aider à trouver les acteurs. En tout cas, veiller au contrôle qualité des documents parce qu'il y a un formulaire principal qu'il faut remplir, répondre aux questions convenablement, respecter les nombres de mots, le nombre de mots exigés, s'assurer que les questions ou les réponses que nous apportons plus ou moins cadrent et que l'on ne dépasse pas ce qui est demandé, joindre le pièce, mobiliser, suivre les équipes qui doivent les produire et à la fin, ce sont les signatures des 2 ministres des 2 pays qu'il fallait obtenir et tout cela dans un contexte de la Covid. Voilà, c'était ça. Et puis, ça c'était au niveau de Kinshasa, mais à La Réunion, nous avons eu un atelier méthodologique qui réunissait cette fois-ci rien que les experts de 2 pays. Et c'est à l'issue de cet atelier qu'un comité conjoint de rédaction, donc pour les 2 pays, un comité restreint qui a été mis en place, présidé par le professeur Yoka, président de la Commission nationale de la RDC, assisté comme vice-président par Fumo Fila, d'heureuse mémoire, que nous avons perdu durant la période de la Covid. Et moi, j'étais considéré rapporteur de la RDC, pris comme rapporteur cette fois-ci du comité conjoint de 2 pays pour suivre vraiment de manière technique la documentation et tous les éléments qu'on devait apporter, réunir, veiller à la cohérence des pièces et des éléments qui sont apportés pour répondre aux exigences de l'UNESCO. On va dire que ces processus, c'est d'abord un processus intellectuel et qu'aujourd'hui, c'est plutôt les triomphes d'un travail d'intellectuel. Ce n'est pas un concours de musique que vous avez remporté. Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'on dit que la rumba mérite d'être inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, mais il faut le prouver. Et l'UNESCO a un comité indépendant d'experts qui examine. Et même, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y a eu une information selon laquelle la rumba était inscrite, mais c'était pas ça, c'était l'avis favorable du comité indépendant d'experts qui s'en remettait cette fois-ci à la session du comité intergouvernemental de la Convention 2003 pour une décision. Donc c'est un travail, il faut apporter de la documentation, des consentements des communautés. Il faut prouver qu'il y a eu des recherches effectuées sur la rumba, des ouvrages écrits et qu'il y a des photos, c'est un élément qui est vivant, qui est pratiqué par des communautés. Il faut tourner une vidéo qui rassemble des éléments. Voilà, donc c'est une démarche intellectuelle qui prouve la rumba. Donc, il y a une acception générale, disant que la rumba, elle est forte, mais il faut en donner des éléments probants et qui sont évalués par un groupe international d'experts indépendants. Donc, il y a cette démarche-là et c'est vraiment des chercheurs et évidemment avec la société civile qui se sont impliqués pour vraiment confectionner ce travail, évidemment, sous l'encadrement des autorités publiques. Quelle a été, on va dire, l'attitude, notamment des Cubains, par rapport à la candidature congolaise? Bon, je pense que c'était positif parce que je me souviens avoir entendu des responsables de la commission qu'ils discutaient que certains amis chercheurs cubains étaient favorables. Je pense que c'est une seule rumba. Ce sont les péripéties de l'histoire qui ont fait qu'on a une rumba congolaise, une rumba cubaine, mais elle est partie d'ici. Voilà, ce sont des contingences historiques qui ont donné des couleurs différentes. Et vous vous souvenez même que à Cuba, il y a eu un très grand festival organisé pour célébrer ou en mémoire de Khaled Jeff. C'était un très grand événement. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment de passerelles. Il y a même des recherches qui ont prouvé, là je peux citer même celle du professeur Kazadi Wamuku dans sa thèse de doctorat, qui prouve que les musiques des Noirs au Brésil ont été influencées par les styles musicaux venus du Congo. Donc l'attitude était positive. Il n'y avait pas cet aspect
cet aspect de concurrence. Au contraire, même, je pense qu'ils estimaient qu'il était logique qu'il y ait à la fois la rumba cubaine et la rumba congolaise. Ça témoigne de la richesse de la rumba, comment est-ce que la rumba a essaimé plusieurs territoires de deux côtés de l'Atlantique. La rumba, c'est également une question de rendez-vous. Quand on parle rendez-vous, il n'y a pas que Kinshasa, en fait. On rappelle aussi que c'est une candidature qui a été portée par les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Et pourquoi l'Angola n'était pas associé à cette initiative quand on sait qu'au départ même de l'histoire de la rumba congolaise, il y a eu beaucoup d'apports également des musiciens, des personnes, des mécènes qui sont venus également de l'autre côté d'Angola. Oui, c'est ce qui est juste, mais la question revient au texte. C'est la convention de l'UNESCO de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc, celui ou l'État qui veut présenter une candidature pour l'inscription d'un élément doit être un État parti à cette convention. Malheureusement, jusqu'au moment où la candidature allait être déposée, l'Angola n'avait pas signé cette convention. Donc, elle n'est pas partie à la convention, donc elle ne pouvait pas prétendre à déposer la candidature, même si, comme vous l'avez expliqué, pour des contingences historiques, ça aurait été d'ailleurs une candidature portée par trois pays. Mais c'est la raison qui est, c'est simplement sur le plan juridique. L'autre question, c'est par rapport aux difficultés. On voit bien que pour arriver là où constituer les dossiers, avoir les données, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous avez fait face pour notamment arriver à la fin de ce processus? La première difficulté elle est un peu d'ordre général. Nous n'avons pas suffisamment des soins que nous accordons aux archives. Donc, il faut chercher. Même certains musiciens, vous leur demandez quelle est votre discographie. Il y en a très peu qui sont à mesure de vous la détailler et même de sortir des pièces, des exemplaires. Donc, cela demande un travail de recoupement et parfois vous êtes appelé à contacter vos collègues à l'étranger. Et il y a cela. Et la Covid-19 aussi a renforcé, parce que c'était au mois de mars, je me souviens, la candidature a été envoyée exactement le 26 mars 2020 à 19h. Donc c'était en plein confinement au centre-ville. Donc il fallait trouver des badges pour arriver au centre-ville, rencontrer les autres, vraiment l'équipe restante qui veillait aux derniers éléments de la candidature. Vraiment, c'était pas aisé. Et en même temps, il faut rappeler aux uns aux autres. Alors, quand vous l'avez envoyé, vous avez un bureau. Comment ça s'est passé? Bon, disons, je dirais pas que nous avions un bureau officiel dans un bâtiment, mais on travaillait à l'Institut national des arts pour qui est une institution publique et qui a une section musique, donc c'est tout à fait normal et nous travaillons là-bas et voilà. Est-ce qu'il y avait des ressources qui vous ont notamment permis de réaliser? Est-ce que l'État a mis, on va dire, des ressources à votre disposition? Je ne saurais répondre parce qu'on avait une chargée de gestion financière, mais je sais qu'on n'a pas eu vraiment des grosses difficultés pour envoyer, pour se déplacer. Il y a eu aussi l'appui de partenaires comme l'UNESCO, notamment pour la toute dernière réunion de mise en commun avec Brazzaville, qui s'est tenue à Brazzaville. Il y a eu aussi l'atelier méthodologique qui a eu lieu à Kinshasa au tout début, en février 2021. Donc, je pense que les nécessaires étaient là, mais je saurais donner le détail parce que... Mais on sait également que vous manquez d'argent. Bon, je pense que c'est pas des ressources lourdes parce qu'on a eu un colloque international qui a eu lieu à l'Institut des musées nationaux du Congo. Voilà, c'était organisé, il y a eu le nécessaire pour que tout se déroule convenablement. Mais je saurais donner les détails budgétaires, mais je pense que en tout cas, tel que j'ai vu, les moyens de base étaient présents pour travailler. Évidemment, on peut toujours améliorer, peut-être aussi appeler à ce qu'il y ait peut-être une structure ou un bureau, parce que c'est qu'une commission telle que c'est libellé sur l'arrêté ministériel
d'inscription et de promotion. Donc l'inscription est obtenue, première phase de la mission, et c'est la promotion. Il faudrait peut-être un cadre vraiment qui permettra de travailler, parce que n'oubliez pas, le 15 décembre 2023, ce sera le premier rapport à rendre à l'UNESCO pour le suivi de cette candidature. Donc il serait mieux que les conditions montent un peu en grandeur pour un travail de promotion convenable, et que le rapport qui sera rendu soit soutenable, et que cela justifie que nous avons raison d'avoir fait inscrire la rumba, disons le Congo, je voulais dire. On va revenir sur les recommandations, sur les propositions, mais bien avant, on pourra revenir sur, on va dire, les travaux des fonds. Est-ce qu'il y a eu un moment donné aussi dans la recherche, dans la mise en commun, des tendances? Par exemple, je sais qu'il y a certains qui ne sont pas convaincus totalement que quand on dit que la rumba congolaise vient de l'ancien du mot kumba, et que kumba veut dire danse du nombril et consorts. Est-ce que vous avez eu on va dire des divergences aussi comme ça au départ dans l'élaboration des concepts, dans le parcours historique de cette rumba avant de pouvoir constituer les dossiers? Bon, je voudrais au début rappeler qu'il y a eu vraiment des moments forts, et que cette idée d'inscription a commencé assez longtemps, et qu'il y a eu déjà des chercheurs qui ont commencé à travailler, à produire, et qu'il y a eu un moment une accélération, notamment avec le festival Rumba Parade, co-organisé par l'Institut national des arts, la délégation Wallonie-Bruxelles et le CMCTFCB. Donc là, il y avait une partie festive, évidemment, mais une partie scientifique. Les gens, il y avait des recherches d'implication de communautés, des ateliers aussi organisés en province. Il y avait Lubumbashi, Kisangani. Et c'est vraiment vers ces 2 dernières années où les travaux se sont accélérés. Évidemment, il y a des aspects historiques, c'est difficile que tous les chercheurs soient unanimes sur certaines questions. Mais en tout cas, il y a eu, disons, la majorité, la tendance à considérer que c'est originaire de l'ancien royaume Congo, et que Kumba serait une explication plausible. C'est vrai qu'il y a ceux qui pensent différemment, mais la majorité converge vers ce point de vue. C'est ça qui a été retenu dans le dossier. En parlant d'ouvrages, quels sont les ouvrages de référence aujourd'hui qu'on a sur la rumba congolaise qui aujourd'hui peuvent faire autorité dans le secteur? Donc pour revenir à votre question, donc on a l'ouvrage de Mandachuba dont je parlais, sur le berge du Congo, on danse la rumba. Ça c'est intéressant. Il y a l'ouvrage de Fumo Bifouassa, d'heureuse mémoire, qui était à cette époque, disons, qui a été président du comité scientifique du Congo-Brazza. Son ouvrage est intitulé La rumba congolaise au cœur de la musique africaine. Et puis il y a une abondante filmographie sur la rumba. Peut-être que je pourrais vous envoyer quelques titres. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup. Il y avait des éléments, en tout cas sur le plan recherche, qui pouvaient soutenir cette candidature, et ces éléments ont été mis à contribution. L'autre question aujourd'hui, c'est OK, la rumba est inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quelles sont les prochaines étapes? La prochaine étape, c'est entrer dans la mise en œuvre d'un plan d'action de promotion, de valorisation. Parce que l'inscription est passée, il faudrait que cet élément puisse, tel qu'on l'a promis, tel qu'on a déterminé les mesures de sauvegarde déjà mises en place et celles à mettre en place, de pouvoir perpétuer cet élément. Parce que quand on dit patrimoine, c'est quelque chose qui nous a été légué et qu'on doit continuer à perpétuer. Donc, il y a là, et créer une économie autour des activités touristiques. Il y a déjà des annonces que j'ai entendues. C'est vraiment cela pour que ça soit un élément qui contribue à l'inclusion, qui renforce la cohésion entre les deux pays, entre les populations, et qui contribue aussi à l'économie culturelle, à la diplomatie aussi, parce que voilà, on peut dire que voilà, le Congo, avec la rumba congolaise, on peut offrir des écoles de rumba, des ouvrages sur la rumba, vraiment en faire un élément de fierté nationale et qui permet les échanges avec les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent à faire?
côté congolais? Disons les deux urgents. gouvernements, ouais. Bon, je pense que les plus urgents, ce serait peut-être que les deux commissions se rencontrent pour finaliser une stratégie commune, je pense, comme c'était une candidature commune, une stratégie concertée de promotion de la rumba et que chaque État de son côté se mette à mettre cela en œuvre. Je pense que c'est la stratégie de promotion qui est la priorité, de sorte que des éléments concrets puissent être inclus dans le prochain rapport, le tout premier à présenter en 2023. Quelles sont vos grandes espérances? Moi, je pense que cette candidature est arrivée à l'année 2021, année des arts, la culture du patrimoine au niveau de l'Afrique. C'est l'année aussi de la restitution de quelques biens culturels au Bénin. Ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau politique de l'importance de la culture, en tout cas mieux que les décennies précédentes. Je pense que c'est un bon terreau pour rebondir et pour permettre à ce que les actions qui seront mises en place soient vraiment accompagnées. Mais quand on parle d'action aujourd'hui par rapport notamment, est-ce que vous avez été... la manière dont nous autres Congolais avons reçu cette nouvelle, est-ce que ça vous laisse un goût d'inachevé par rapport à l'appropriation de cette annonce? Moi, je pense qu'il serait très tôt de le dire. Je pense que nous sommes encore dans la fièvre de l'annonce et peut-être j'attends voir des concerts géants dans les grandes villes à travers le pays. Nous sommes encore dans la fièvre, c'est normal, hein, il faut digérer cela. Mais je pense qu'il n'y a pas de crainte. Les équipes sont là. Si l'équipe a pu obtenir cette inscription, c'est qu'elle est en mesure de mobiliser même des experts externes qui sont pas membres de la commission, mais qui peuvent contribuer de manière conséquente à la finalisation de la stratégie de promotion du côté Congo-RDC avant de la mettre en relation avec celle de nos frères et sœurs de Brazzaville. Pour le Congo, un des défis aussi, pour moi, ça reste l'adoption d'une loi portant sur les principes fondamentaux de la culture. Je pense que ça serait une contradiction que toutes ces victoires soient obtenues sans qu'il y ait une politique culturelle. Je pense que c'est une urgence, c'est même une urgence nationale, sinon nous serons dans des contradictions perpétuelles. C'est vraiment que les acteurs culturels se mettent à travailler dessus, à faire le plaidoyer, que les caucus des parlementaires culturels, l'ensemble des élus s'y mettent, et vraiment que toutes les institutions s'y mettent. C'est important, c'est pour montrer que le pays accorde de l'importance à la culture, il y a une politique culturelle. Donc, si nous enchaînons des victoires sur ce terrain sans avoir de politique culturelle, ça serait vraiment à la limite une contradiction. On termine cet entretien. Comment vous avez vécu, vous, l'annonce de l'inscription de la rumba congolaise? Moi, évidemment, je suis à Alexandrie. J'ai appris avec joie via les réseaux sociaux. Je pense que 30 minutes après l'annonce, c'était des félicitations, des contacts. Et c'était vraiment une immense joie. Et moi, j'ai essayé un peu de mettre à un volume plus élevé avec des chansons de rumba pour essayer de célébrer moi-même. Et j'en ai parlé aux collègues, aux étudiants. C'était vraiment une bonne chose, surtout que je suis dans le département culture et nous allons peut-être organiser une activité scientifique et aussi une petite action festive pour voir aussi, parce que c'est aussi une danse, pour voir à quoi ça ressemble et expliquer le processus d'inscription, les réalités, les difficultés. Ça contribue aussi à la formation des étudiants, surtout que nous avons un cours intitulé protection et transmission du patrimoine culturel immatériel. Mais évidemment, loin de Kinshasa, ça ne serait pas la même ambiance. Donc je pense à tous les collègues avec qui nous avons travaillé à Kinshasa, à Brazzaville pendant la Covid, avec des masques. Il fallait
tourner une vidéo, prendre des mesures de respecter en même temps les gestes barrières. C'était vraiment le sprint à la dernière minute et tous ces documents volumineux, il fallait les mettre sous format électronique parce que cette fois-ci, le secrétariat de la Convention avait accepté l'envoi en ligne compte tenu de la pandémie et des délais de poste qui ne pourraient pas être peut-être respectés. Donc je pense à cela aussi. C'est aussi un petit pincement pour le président Foumon, le vice-président du comité conjoint, président du comité scientifique de Brazzaville, qui a beaucoup donné. Voilà, c'est un peu tout ça et je pensais aussi à tous les mélomanes, tous ceux qui aiment la rumba à travers le monde. Et je pensais vraiment au Congo, à nos autorités nationales, urbaines aussi, à Kinshasa qui a aussi soutenu parce que la rumba, c'est la musique et Kinshasa est ville créative. Non, vraiment, c'était ce moment-là et j'espère qu'il y aura encore davantage de communion et c'est une occasion pour démontrer qu'on peut faire un travail sérieux, et qu'on peut aussi pousser loin avec la politique culturelle. On va terminer cet entretien avec une suggestion de chanson de votre part. Aujourd'hui, si on doit terminer cette interview avec quelle chanson, ça sera laquelle? Je mettrai Alimatou, parce que c'est celle que j'avais mise dès que j'ai appris la nouvelle inscription. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui, le professeur Ibionde Abonketi Boussé, docteur en communication sociale de l'Université catholique du Congo, détenteur d'un master en gestion des industries culturelles et d'un certificat en Business International Relations and Political Economy et également professeur à l'Université catholique du Congo à l'université de Kinshasa et aujourd'hui il est également responsable du département de la culture à l'université Senghor d'Alexandrie. Professeur, on vous dit un grand merci. C'est moi qui vous remercie. okopesa nzoto lisumba bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye bakozelaka moto soki akolingaka yo na motema na ye me namoni alingi yo te o bimaka okopesa nzoto lisumba bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye akopakolaka yo mafuta oyebi na bambongo atindaka presence ya moto eleki mbongo limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye akokendeke epai ya bambanda na yo koyebisa maso malekaka na yo limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye bakolingaka moto soki akolingaka yo na motema na ye me namoni alingi yo te o limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye bakolingaka moto soki akokanisaka yo epai asakanaka me namoni alingi yo te o limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye akopakolaka yo bozoba oyebi na bambongo atindaka presence ya moto eleki mbongo limaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima okoyeba nani alingi moto soki ye
Oka, tout le monde. Monana mokomizato makambo efere